Petite ronde de la création. Père, Fils et Esprit Saint. Par des rondes, l'âme rappelle vos actes divins imprimant partout son « Je vous aime », reconnaissant votre domination en toutes choses. Sur ce rappel et cet amour, votre volonté prononce son fiat pour reproduire vos actes dans l'âme, et sur ces actes, elle forme sa vie. Au nom de tous, je viens rappeler chacun de vos actes d'amour dans la création. Je prends mon envol et je voyage à travers toutes les choses créées. Je retrace vos œuvres pour vous donner un retour d'amour. De la plus grande galaxie jusqu'au plus petit atome, je fais retentir un vibrant « Je vous aime », que ma voix devienne celle de chaque étoile, du soleil, du vent, de la mer, des plantes, de tout, répétant sans cesse « Je vous aime, je vous adore, je vous bénis, ô divin Créateur ». Que tout l'univers résonne de mon chant d'amour, d'adoration et de remerciement, qu'il coule dans la force du vent, qu'il s'étende partout dans les rayons du soleil, qu'il murmure dans le murmure de l'océan et dans le grondement des vagues, qu'il s'élève avec la plus belle adoration dans le doux parfum des fleurs et dans le scintillement des étoiles. Que votre divin fiat étende mon chant d'amour dans le passé, le présent et le futur pour rejoindre tous les temps. Ô suprême volonté, que vienne sur la terre votre ère glorieuse pour faire résonner dans toute la création l'écho de l'amour de votre fiat. Pour votre joie, que vienne ce temps où tous reviendront dans votre sein, dans l'état de beauté et de souveraineté où vous nous avez créés. Historique des étapes importantes réalisées dans l'Église pour la cause de Luisa Picarretta. 1926. Les 19 premiers volumes de Luisa Picarretta reçoivent le Nihil Obsta du père Annibal Di Francia, confesseur de Luisa et censeur ecclésiastique nommé par l'archevêque de Trani, et l'imprimature de l'archevêque Monseigneur Giuseppe Leo. 1938. Depuis une dizaine d'années, plusieurs exemplaires de passages choisis des manuscrits de Luisa sont publiés. On demande des traductions en langue anglaise, polonaise et française. Des dizaines de milliers de personnes font connaissance de ces enseignements célestes de Jésus à Luisa Picarretta. 1970. L'Association de la Divine Volonté à Milan, Italie, fait la publication des écrits de Luisa. Par la suite, ils sont traduits en espagnol et en anglais, d'où vient la version française, permise par l'Église à ce moment-là, mais qui présentement ne doit pas être réimprimée. 1989. Monseigneur Caratta, sœur Assunta, le père John Brown, un converti à l'Église catholique du Texas, ordonné prêtre dans le diocèse de Trani, ainsi que la secrétaire de l'association Luisa Picarretta, se rendent à Rome pour un rendez-vous avec le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le but ? Ouvrir la cause de béatification et de canonisation de Luisa. Le cardinal est très cordial. Il s'assoit en cercle avec les quatre, loin de sa pile de documents. Son secrétaire leur sert du café. Le cardinal, sans papier en main, parle avec compétence. À la surprise de ses invités, il parle beaucoup plus de la volonté divine qu'il parle de Luisa, un sujet presque intouchable pour les théologiens, démontrant qu'il est très bien renseigné. Il se montre vraiment concerné
par la façon dont les écrits de Louisa affecteraient la doctrine de l'Église. Il parle de façon méthodique, réfléchie et sûre, avec des mots pleins d'espérance. Il mentionne que le matériel saisi par le Vatican en 1938 sera revu. Il dit que si c'est la volonté de Dieu, ce matériel sera libéré, ce qui permettrait d'ouvrir la cause de béatification de Louisa. À la fin de cette rencontre, qui dure environ 20 minutes, le cardinal Ratzinger invite le groupe à la patience et à la prière. 7 octobre 1990. Avec la béatification de Hannibal di Francia, un des confesseurs de Louisa, débute l'appréciation de la vie de Louisa et de sa mission. 1994. Premièrement, le 28 mars, ses écrits reçoivent le non obstare du cardinal Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. C'est lui qui recommande au pape Jean-Paul II que la cause de béatification de Louisa soit entreprise. Deuxièmement, le cardinal Angelo Felici, préfet de la Sacrée Congrégation pour la cause des saints, envoie une lettre à l'archevêque Monseigneur Carmelo Cassati, lui disant qu'il est heureux de l'informer qu'il n'y a aucune objection de la part du Vatican d'ouvrir la cause de béatification de Luisa Picaretta. Janvier 1996. Le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, signe le document du Vatican permettant l'ouverture de la cause de Luisa Picaretta. Il fait sortir les volumes qui étaient retenus au Vatican dans les archives de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Puisque la cause de béatification est faite dans le diocèse de la candidate à la béatification, il est nécessaire que l'archidiocèse de Trani demande à la Congrégation pour la doctrine de la foi l'autorisation de photocopier le journal original de Luisa Picaretta. L'archevêque, Monseigneur Carmelo Cassati, demande donc une invitation du cardinal Joseph Ratzinger d'envoyer des délégués à Rome pour faire des photocopies des volumes auxquels le Seigneur a donné le titre « Le livre du ciel appelle des créatures à revenir à l'ordre, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. » Le cardinal accepte et l'archevêque Monseigneur Cassati désigne le père John Brown et le père Michael Adams, deux prêtres des États-Unis incardinés dans son diocèse, pour aller à Rome faire les photocopies. 4 personnes, Monsieur Thomas Fay et le père Thomas Celso, tous deux des États-Unis, le père Carlos Massieu du Mexique et madame Miguel Machado sont désignés pour les aider. Ils se rendent aux archives du cardinal Joseph Ratzinger et, du 30 janvier au 2 février, ils photocopient et photographient les manuscrits de Louisa, qui consistent en 36 volumes, écrits sous l'obéissance durant une période de 40 années à travers de grandes souffrances. Les manuscrits originaux sont retournés dans les archives. Les photocopies sont apportées en voiture à l'archidiocèse de Trani, destinées à être utilisées par le tribunal diocésain pour la cause de béatification. On les confie à l'archevêque, Monseigneur Carmelo Cassati, président de ce tribunal. En arrivant dans la région de la Puglia, où Louisa a vécu, un radieux arc-en-ciel apparaît dans le ciel. Au cours de cette année, l'intérêt pour le royaume de la divine volonté
s'étend dans 6 continents, plusieurs pays d'Europe et les 50 États de l'Amérique en font connaissance. Novembre 1996. Monseigneur Felice Posa, postulateur de la cause de Luisa, écrit dans une lettre: « Nous avons en notre possession les 36 volumes de Luisa Picaretta et nous attendons que la commission théologique se prononce. » 1997. 2 théologiens hautement qualifiés, nommés par l'Église pour la révision des écrits de Luisa, soumettent leur rapport attestant qu'ils n'ont trouvé en ces écrits rien qui est contraire à la foi et à la morale catholique. Toute personne obéissante à l'Église peut les lire. Janvier 2000. L'archevêque, Monseigneur Carmelo Cassati, le responsable de la cause de la béatification de Luisa, se retire et est remplacé par Monseigneur Giovanni Battista Picceri, nouvel archevêque de l'archidiocèse de Trani-Nazareth. Âgé de 56 ans, ce dernier est reconnu comme homme de prière. Il prie le chapelet chaque jour et il souligne l'importance de la foi, de l'Évangile et de l'Eucharistie. Il reconnaît que la cause de Luisa s'intensifie dans l'Église, qui travaille avec grand soin pour harmoniser cette doctrine très profonde avec le dépôt de la foi. 16 mai 2004. Le pape Jean-Paul II canonise le principal éditeur et confesseur de Luisa, le père Annibal Di Francia. Avril 2005. Le cardinal Joseph Ratzinger, qui est très familier avec les enseignements de Jésus à Luisa Picaretta, devient le nouveau pape. Il est un gardien sûr du dépôt de la foi de l'Église. Sa capacité et sa fermeté donnent espoir de voir se déployer le plan divin pour l'avènement de son royaume. Octobre 2005. La cause de béatification de Luisa est close dans l'archidiocèse de Trani et est ouverte à Rome. Tous les documents officiels sont déposés dans une boîte de bois et scellés à la cire, puis ils sont apportés à Rome. Le Vatican nomme un nouveau postulateur pour la cause, une dame née en Argentine, Silvia Monica Corrales. Tout est maintenant entre les mains de Rome, mais surtout entre les mains de Dieu. Sa volonté veut ses enfants heureux, sains et en santé, dans une vie pleine dans son royaume sur la terre, tel qu'il en était au commencement. La vie des enfants de la divine volonté, leur fidélité aux actes et aux rondes dans cette volonté vont contribuer à devancer ce royaume. Juillet 2010. Les écrits de Luisa sont intégralement approuvés par les 2 théologiens mandatés par le Vatican. Consigne de saint Annibal Maria Di Francia concernant la promotion des écrits de Luisa. Texte écrit par le révérend père Joseph Léo Iannuzzi et traduit de l'anglais par Jean-Claude Lemise. Je vous adresse mes salutations de Rome, d'où je voudrais vous communiquer la position de l'Église concernant les écrits de Luisa Picaretta et le rôle qu'il joue dans sa cause de béatification. Commençons par le modus operandi de l'Église en ce qui concerne les nombreuses révélations privées d'aujourd'hui, en particulier celles contenues dans les écrits de Luisa. En 1978, la Congrégation pour la doctrine de la foi
a publié une instruction signée par le cardinal Sepper sur les normes pour l'évaluation des apparitions mariales et des révélations privées. On trouve dans cette instruction des points de vue pratiques qui nous aident pour le discernement des vraies et des fausses révélations. L'instruction souligne la nécessité de la prudence dans la promotion d'une révélation donnée. On découvre cette prudence dans les écrits du Censor Librorum et directeur de Luisa qui les a édités, Saint Annibal Maria di Francia. Je veux ici partager avec vous les sages conseils de saint Annibal sur l'importance de faire preuve de prudence en abordant les écrits des mystiques, même ceux de Luisa, prudence que l'on retrouve dans ses lettres de 1924 à 1927. Dans la préface de ces lettres, publiées en italien, le père Luc Massiave note que les saints se présentent parfois 2 par 2, saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal, sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix, saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac. Il ajoute « Cela est aussi vrai de saint Annibal Maria di Francia, destiné par Dieu à être le directeur spirituel de la servante de Dieu Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté. » Afin de comprendre la prudence de saint Annibal envers les révélations privées de Luisa, il est intéressant de mentionner son premier contact formel avec Luisa qui a eu lieu vers 1910. Si le révérend père Francis de Benedictis devait succéder au révérend père Gennaro di Gennaro comme confesseur de Luisa de 1922 à 1926, ce n'est pas avant 1926 que l'archevêque Joseph Léo désigna le révérend père Annibal comme censor librorum de Luisa. 5 années après son premier contact avec Luisa, en 1915, Annibal commença à publier en italien l'œuvre de Luisa intitulée « Les heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ ». En 1926, il annexa à ses premiers 19 livres le Nihil Obsta, tandis que l'archevêque de l'archidiocèse de Trani, Monseigneur Joseph Léo, y ajoutait son imprimatur. Après la mort de saint Annibal, l'archevêque Joseph Léo désigna comme confesseur régulier de Luisa le révérend père Bénédicte Calvi, qui resta avec elle jusqu'à sa mort en 1947. Tout cela montre que la providence divine a disposé les événements dans la vie de Luisa de telle sorte qu'elle a toujours été en mesure de lui manifester son obéissance à travers les représentants ecclésiastiques de son Église concernant ses révélations privées. De fait, le révérend père Gennaro di Gennaro plaçait Luisa sous l'obéissance de tout maître par écrit, et le révérend père Annibal lui ordonnait de ne montrer à personne ce qu'elle avait écrit avant de l'avoir lu en premier. Dans les lettres écrites au cours des 3 dernières années de sa vie, Annibal commande de façon particulière la publication des écrits de Luisa. Il en parle de façon très élogieuse, en dépit des épreuves qu'il traverse vers la fin de sa vie, mais dans son enthousiasme et les efforts qu'il fait pour les promouvoir, il a soigneusement évité l'erreur habituelle du zèle excessif dans laquelle tombent de nombreux dévots, chose que Luisa condamne vivement dans la 8e heure de la Passion, où Jésus fait réparation pour les saintes œuvres qui ne sont pas faites selon la sainte prudence, et avec un zèle
excessifs et qui constituent des péchés devant Dieu. Pour démasquer la tromperie malicieuse du diable, Hannibal informe sagement ses lecteurs de rester toujours dociles à l'Esprit Saint et d'éviter toute manière de zèle excessif dans leurs efforts pour faire connaître les écrits de Louisa et des autres mystiques. Dans les consignes claires et précises d'Hannibal sur la façon de promouvoir les écrits de Louisa, 3 règles méritent une attention particulière. Premièrement, faites toutes choses par obéissance. Hannibal écrit à Louisa, écris bien tout, le jour comme la nuit, mais ne le montre qu'à ton directeur spirituel. Ici, c'est à lui-même qu'Hannibal fait allusion comme directeur spirituel de Louisa. Deuxièmement, les révélations privées peuvent être mal interprétées. Hannibal écrit que l'interprète des révélations de Dieu, en l'occurrence Louisa elle-même, peut faire des erreurs concernant la révélation divine qui passe par un canal humain, lequel n'est pas totalement exempt d'imperfections subjectives, non par faute, mais par accident. Comme nous l'enseignent les mystiques, prions par conséquent avec humilité et ferveur. Troisièmement, toutes les révélations privées ne devraient pas être publiées. Hannibal écrit que par prudence, certains écrits, divinement inspirés, bien que vrais, ne devraient pas être publiés. Ils rencontreraient la critique de l'autorité ecclésiastique qui aurait un préjudice contre l'œuvre tout entière. Certains chapitres ne devraient être publiés que lorsque tu seras au ciel. Appliquons maintenant à nous-mêmes ces règles d'or dans notre désir de faire connaître ces écrits. Et examinons-nous pour savoir si nous sommes sur la voie qui conduit à la volonté de Dieu. Premièrement, faites toutes choses par obéissance. En 1938, lorsque le Vatican a envoyé un délégué prendre possession des écrits de Louisa, si elle s'était opposée à cet acte, selon les conventions de la sagesse humaine, en pensant que sans la connaissance de ces écrits, la divine volonté ne peut pas régner sur la terre, et non selon la sagesse divine, Louisa n'aurait pas fait la volonté de Dieu. En d'autres termes, si Louisa avait tout fait pour empêcher que ses écrits soient confisqués, elle aurait agi comme Pierre, qui voulait empêcher que Jésus soit arrêté, elle aurait péché. De fait, Louisa rapporte, dans la 8e heure des heures de la Passion, que le zèle excessif de Pierre était un péché qui a fait souffrir notre Seigneur. Afin de mieux illustrer la docilité au Saint-Esprit et le détachement des façons humaines de penser, Jésus dit à Louisa, dans le livre 29, le 28 mars 1926, que Dieu n'est pas pressé en ce qui concerne ses œuvres et la promotion des écrits de Louisa. Imaginez un peu, Dieu n'est pas du tout pressé. Dieu explique à Louisa qu'il a non seulement les siècles, mais toute l'éternité à sa disposition pour promouvoir ses écrits. Ce qui explique pourquoi nous devons absolument obéir au moratorium de l'archevêque de Trani sur les écrits de Louisa. S'il est évident que certains vont ignorer la volonté de Dieu en ne tenant pas compte de la requête de l'archevêque, qui est pour le bien de la cause de Louisa, il importe que nous, qui sommes obéissants,
cherchions à demeurer dociles en continuant à obéir à la volonté de Dieu transmise par ses représentants dans l'Église, tout comme Louisa l'a fait. C'est dans ce même passage du 28 mars 1926 que Jésus explique clairement à Louisa que Dieu et son Église avancent à pas lents et pour son propre triomphe, car Dieu prépare d'abord et agit ensuite. C'est pourquoi un regard docile dans l'Esprit de Dieu ferait découvrir la sagesse divine du moratorium qui sert à préparer l'Église afin de pouvoir agir ensuite plus efficacement. Ceux qui devancent l'Église selon la sagesse humaine font obstacle à la sagesse divine de Dieu. Rappelons-nous le messager et prophète de Dieu Élisée que Naaman est allé voir pour être guéri de sa lèpre. Lorsque Naaman s'est présenté à sa porte, Élisée a envoyé un messager pour lui dire « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras purifié. » Quelle a été la réponse de Naaman? L'Écriture nous le dit. Naaman s'irrita et partit en disant « Je me disais, il va sûrement sortir de chez lui et, debout, il invoquera le nom du Seigneur son Dieu, passera la main sur l'endroit malade et délivrera le lépreux. » 2 Rois 5, 10. Nous avons ici un excellent exemple de la pensée de l'homme, selon les normes de la sagesse humaine et non celles de la sagesse divine. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Naaman devient docile aux œuvres de Dieu. Il réfléchit et obéit aux représentants de Dieu. Et l'Écriture nous rapporte que Naaman descendit au Jourdain et s'y plongea 7 fois, selon la parole de l'homme de Dieu. Sa chair devint comme la chair d'un petit garçon, il fut purifié. Dans le livre 28, du 26 février 1930, Jésus continue d'expliquer à Louisa la sagesse divine qui sous-tend son choix d'attendre patiemment avant de révéler ses plus grands dons à l'humanité. Il dit à Louisa que Dieu a attendu 4000 ans avant d'envoyer Jésus à son peuple choisi, et que cette période d'attente devait servir à les rendre meilleurs. Il lui dit que c'est pour le royaume de la divine volonté qu'il retarde ce don, parce qu'il veut que son troupeau soit informé, qu'il prie et désire la venue de son règne et comprenne le grand don qu'il apporte. C'est pourquoi il assure Louisa dans ce même message qu'elle ne devrait pas être surprise si, en voyant que son troupeau désire le règne de sa volonté, Dieu retarde à leur faire ce don. C'est un point sur lequel je ne saurais trop insister. Il serait bon également de graver dans notre mémoire ces paroles de Jésus à Louisa, et par conséquent à nous tous. Dieu retarde. Il dit à Louisa que telles sont les voies de son inatteignable sagesse, qui dispose toutes choses avec ordre et utilise ses retards pour répandre sa connaissance qui aide à préparer et à former son peuple pour le don de sa divine volonté. Dans ses lettres, Hannibal fait clairement comprendre que ceux qui désobéissent à la sagesse de l'Église, dans le but de promouvoir les écrits d'un ou d'une mystique, y compris ceux de Louisa, sont dans l'erreur.
De fait, de telles erreurs ont atteint leur point culminant il y a quelques années dans la lettre officielle de l'archevêque Carmelo Cassati contenant un avertissement public concernant des interprétations erronées de ses écrits, en notant que Louisa avait toujours été obéissante aux représentants de l'Église. Deuxième point. Les révélations privées peuvent être mal interprétées. Il y avait dans les écrits mêmes de Louisa des erreurs théologiques qu'Hannibal a découvertes, mais d'autres encore qui lui ont échappé et que j'ai récemment portées à l'attention des autorités ecclésiastiques dans cette période de préparation de l'édition officielle et critique de ses écrits par Rome. C'est ce qui explique la décision d'Hannibal de ne pas permettre à Louisa de montrer ses écrits à qui que ce soit avant qu'il les ait revus et révisés. De fait, Hannibal avait littéralement supprimé des passages des écrits de Louisa et complété d'autres pour en améliorer la forme sans changer leur contenu. Sans cela, certains de ces écrits n'auraient pas reçu le sceau ecclésiastique dont ils bénéficient aujourd'hui. Il convient de noter une quatrième règle qu'Hannibal élucide dans ses lettres. L'Église est toujours prudente en ce qui concerne les révélations privées. Dans le processus de béatification d'Hannibal, la position de l'Église sur ses vertus héroïques, positio super virtutibus, exigeait de la postulation responsable de sa cause qu'elle réponde à la question pourquoi un serviteur de Dieu était attiré par les révélations privées et les âmes pieuses comme Louisa, Mélanie, Calva et d'autres. Hannibal a d'ailleurs reconnu lui-même cette inclination dans ses lettres, en précisant cependant qu'il ne se laisse pas subjuguer. Il écrivait « J'aime les révélations privées des saintes personnes, mais je n'accepte jamais tout. » Le successeur d'Hannibal, à l'ordre des rogationnistes, le père Francesco Vitale, écrit toujours bien équilibré dans la foi, il faisait une distinction entre les vraies et les fausses révélations, et il exigeait que l'action ait pour fondement la foi et non les révélations privées. Afin d'éviter tout risque d'erreur ou de danger, ce sont les vertus intérieures qu'il préfère, spécialement l'obéissance. Dans une lettre à Madame Zuccaro, Hannibal écrit « La révélation est l'unique révélation de Jésus-Christ confiée à l'Église à travers les apôtres, et qui contient la destinée de l'être humain. Aucun nouveau venu ne peut d'aucune manière la changer. » Confirmant son ferme avertissement aux fidèles concernant toutes les révélations privées, Hannibal écrit en 1925 une lettre à l'évêque Liviero de Città di Castello pour critiquer la publication du journal complet de Sainte Véronique. J'ai toujours estimé que les enseignements et les locutions des mystiques, même de saintes personnes, et spécialement des femmes, peuvent contenir des erreurs. Poulain attribue même des erreurs à des saints vénérés sur les autels. Combien de contradictions nous voyons entre sainte Brigitte, Marie d'Agreda, Catherine Emmerich, etc. Nous ne pouvons pas considérer les révélations et les locutions
comme des paroles d'écriture. Certaines doivent être omises et d'autres expliquées de façon juste et prudente. Dans une lettre au père Peter Bergamacci, qui avait publié tous les écrits d'une célèbre mystique bénédictine, sainte Marie Cecilia de Montefiascone, 1694-1766, Hannibal critique cette décision. Pour être conforme à la prudence et à l'authenticité sacrée, on ne peut traiter les révélations privées comme si elles étaient des livres canoniques ou des décrets du Saint-Siège. Même les personnes les plus éclairées, spécialement les femmes, peuvent faire de grandes erreurs dans les visions, révélations, locutions et inspirations. La divine opération est plus d'une fois restreinte par la nature humaine, qui pourrait par exemple ratifier pleinement toutes les visions de Catherine Emmerich et de sainte Brigitte qui présentent des divergences évidentes. J'aime beaucoup les révélations des saintes personnes, mais je n'accepte jamais tout. Si je devais publier des révélations, j'éliminerais ou je réviserais ce qui serait incompatible avec un saint critère ou une tradition fiable ou avec les avis de savants auteurs sacrés. Je pense qu'il faut agir avec prudence. Mon cher père, considérer toute expression des révélations privées comme un dogme ou des propositions proches de la foi est toujours imprudent. Les erreurs pourraient atteindre des milliers. Poulain atteste ce fait avec des exemples de saints que nous vénérons sur les autels. Ce qui n'est pas surprenant, puisque les visions ou les nouvelles subissent certaines modifications en passant par les canaux humains. Les aptitudes et les dispositions peuvent ne pas être les mêmes. Un événement psychologique, moral, spirituel ou physique peut les modifier, empêchant la lumière spirituelle de briller parfaitement dans l'âme. La personne n'est alors pas consciente des circonstances, des détails ou des propositions et elle se trompe involontairement. En fait, tout est reçu à travers et selon le sujet. Cela est prouvé par l'expérience, par les théologiens mystiques comme saint Jean de la Croix, sainte Thérèse, Castro-Tévéré, Poulain, etc. La prudence et la raison nous empêchent d'accepter toutes les paroles des révélations comme si elles étaient des propositions proches de la foi, moins encore lorsqu'elles sont contraires à l'opinion autorisée d'auteurs reconnus et à la simple et bénéfique dévotion des saints. Le sens éminemment pratique d'Hannibal apparaît également dans sa réponse à une communauté qui cherchait à trouver la réponse à un problème en se tournant vers les mystiques et leurs écrits. À cette occasion, pour se réorganiser, cette communauté attendait la révélation d'une sainte personne à qui elle s'était confiée, comme à un autre Moïse, et qui la ferait sortir du désert pour la conduire dans une nouvelle ère de grâce et de paix. Mais le père Hannibal est intervenu en écrivant « Ne provoquez pas le Seigneur. Nous avons à notre disposition la foi, la confiance, le conseil, la raison et la prière. Tels sont les moyens que notre Seigneur nous a donnés pour connaître son adorable volonté ou pour la suivre
sans satisfaire notre égoïsme. Par conséquent, prions. Notre Seigneur nous a enseigné combien peut être efficace la prière humble, confiante et persévérante lorsque nous nous abandonnons à la divine volonté avec une intention pure. Saint Hannibal nous donne avec ce critère de très précieuses et significatives indications sur la façon dont nous devons nous comporter en ce qui concerne les écrits de Louisa et des mystiques, tout en approuvant les très précieux écrits de Louisa sur la divine volonté qui font tellement trembler l'enfer. Hannibal place cependant avant toute chose la prudence et l'obéissance à Dieu à travers les représentants de l'Église. En conclusion, prions l'Esprit Saint pour le don de docilité à la volonté de Dieu. Je me joins à saint Hannibal en vous exhortant à cultiver la vertu d'obéissance envers lui en toutes choses. Sachez que vous jouez un rôle vital dans la diffusion du royaume de la divine volonté sur terre et que ce rôle tire son efficacité de l'obéissance. Par conséquent, faisons de notre mieux et Dieu fera le reste, car c'est lui qui nous donne la force de vivre dans sa volonté. Je vous envoie ma bénédiction de Rome et me recommande à vos prières. Vous avez l'assurance des miennes. In Domino, Révérend Père Joseph Léo Iannuzzi.